Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ici au Groupama Stadium de Lyon à l'occasion du salon d'orientation Your Future. On va maintenant s'intéresser aux métiers essentiels de l'innovation et de la transition. Je suis avec vous, Paul Colomba, vous êtes directeur du Strat. Bienvenue. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Le cadre vous plaît? Ouais, c'est chouette. Eh bien, super, merveilleux. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter Strat, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc Strat, c'est une école de design qui fête ses 30 ans cette année, qui a été créée à Paris, historiquement. Et puis on a ouvert un campus en Inde à Bangalore il y a quelques années et un autre campus à Lyon, d'où ma présence et mon titre, il y a 5 ans. Donc on va avoir nos premiers diplômés à Lyon là cette année, en fin d'année scolaire. Ça va être un bel anniversaire pour nos 30 ans de marque, c'est très chouette. Et donc on est une école de design. Et alors, le design est souvent considéré comme un catalyseur de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le rôle du designer est essentiel dans la création de solutions novatrices pour les entreprises et la société? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous, les designers qu'on forme, on leur apprend à observer leur environnement et puis à identifier des problèmes. On en a plein à toutes les échelles. Vous, moi, les entreprises, les organisations de manière générale, elles rencontrent au quotidien des problèmes et on apprend à nos étudiants à les identifier puis à les résoudre grâce à des projets. Donc on est systématiquement au cœur de l'innovation et de la transformation. Et alors, votre école propose une gamme de formations en design. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces programmes? Oui, tout à fait. Donc notre formation principale, c'est une formation en 5 ans. Souvent, on va recruter nos étudiants post-bac directement après leur bac, donc via Parcoursup, vu que notre diplôme est visé par l'État. Et puis on va les former en 5 ans à devenir designers pour résoudre les fameux problèmes que j'évoquais juste avant. On a aussi une formation en bachelor, donc en 3 ans, autour du prototypage et de la formalisation d'idées. Et puis après, on a des formations post-diplôme, donc là, qui vont s'adresser à des gens qui ont déjà 5 années d'études et qui veulent continuer pour 1 an ou 2 sur des métiers un petit peu plus spécifiques, nichés, notamment autour de la redirection écologique, de l'anthropocène et des politiques publiques. Très bien. Et alors, comment les étudiants de Strat sont-ils préparés à devenir des designers capables de relever des défis de l'innovation et de la transition? Eh ben, on va leur apprendre à casser les idées reçues. Okay. On arrive souvent après le bac avec un environnement en tête qui est particulier, qui n'est pas faux, mais qui est parfois un petit peu biaisé. Et on va apprendre à nos étudiants à observer. C'est l'un des premiers cours qu'ils ont, c'est l'observation. Donc on va leur apprendre à regarder autour d'eux pour identifier ces fameux problèmes. Et en fait, ça passe forcément par du terrain. Donc on les emmène beaucoup à l'extérieur. Ils ont des cours en classe un peu plus classiques, mais on va énormément les accompagner à l'extérieur. Et puis surtout, on va les faire rencontrer des partenaires, des camarades d'autres écoles, des entreprises, pour les confronter à la vraie vie, j'appelle ça comme ça, aux problèmes concrets. Comme ça, ils vont pouvoir appliquer tout de suite la méthodologie qu'on leur apprend. Le design, c'est un domaine un petit peu vaste. Comment est-ce que vous aidez les étudiants à découvrir leurs intérêts spécifiques et à se spécialiser dans différents domaines, design industriel, design graphique? Donc c'est vrai que le design, c'est une discipline infinie, comme j'aime à le dire. Il y a autant de disciplines en design qu'il y a d'industries et de secteurs d'activité. Donc nous, on a fait le choix de baser notre formation en 5 ans de la sorte. On a les 2 premières années qui vont être du tronc commun. Ce sont des années généralistes où ils vont pouvoir toucher à toutes les filières qu'on enseigne. Et à partir de la 3e année, on leur demande de faire un choix, un petit peu comme dans Harry Potter. Ils vont devoir choisir une maison, une filière, une spécialité. Donc nous, on enseigne le design produit, le design d'espace, le design d'interaction, le design d'identité et le design de transport. Et donc en fait, entre la 3e et la 5e année, ils vont avoir cette filière, cette spécialité, et ils vont commencer à se spécialiser. Okay. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de projets ou d'initiatives menées par les étudiants ou les anciens élèves de Strat, pourquoi pas, qui ont eu un impact positif en matière de durabilité et d'innovation? Oui, alors c'est assez difficile de répondre, de donner des exemples, parce qu'en fait, il y a autant de projets innovants qu'il y a d'étudiants et qu'il y a de thématiques. L'un des projets que j'ai le plus apprécié l'année dernière, ce sont des étudiants, notamment en design d'espace et en design d'interaction et produits, qui ont travaillé au réaménagement
des parkings qu'on a sous nos immeubles d'habitation. D'accord. On va avoir une problématique prochainement de trop de place. Ces parkings ne vont plus forcément être utilisés pour garer des voitures, on en aura encore, mais ils vont devoir évoluer. Ces espaces, ils existent, et donc nos étudiants, ils ont réfléchi à la reconversion de ces parkings, qui sont des lieux qui ne font pas forcément rêver. Et donc ils ont imaginé des fermes pour faire pousser des champignons, ils ont imaginé des zones de stockage aussi, et puis voilà, des espaces multiserviciels qui vont permettre de maintenir ces lieux en activité, mais pas forcément pour ce pourquoi ils étaient prévus à la base. Super. On est presque à la fin de ces 2 jours de ce salon Your Future. Paul, vous étiez avec nous pendant 2 jours. Oui, tout à fait. Si les étudiants ont des informations complémentaires, voilà, s'ils ont des questions, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Alors, donc tout simplement via notre site internet, on a toutes les formations qui sont détaillées, et puis on a une page événements, donc avec tous les points de rencontre, les journées portes ouvertes. On a aussi des rendez-vous d'information en présentiel ou en visio selon leur situation géographique. Donc voilà, on a des dates là tout au long des mois qui viennent, vu qu'on va être en plein Parcoursup très prochainement. Oui. Donc ils peuvent évidemment nous solliciter via le site et puis venir nous rencontrer ou nous contacter par mail et puis via le site avec grand plaisir. On est très ouvert là-dessus. Eh bien super, merci beaucoup pour ce témoignage, merci pour toutes ces informations. Je crois que je vais vous libérer. Vous avez une conférence à 16h30, effectivement. Alors je vous libère. Merci d'avoir été avec nous et merci à tous de nous avoir suivis.